Dans les arènes de Niamey, la lutte africaine traditionnelle a fait peau neuve. Les premiers championnats d'Afrique ont permis un ravalement de façade pour une pratique qui plonge ses racines dans la nuit des temps. Une aire de combat de 9 mètres de diamètre, des rencontres d'une durée de 2 fois 3 minutes, pas de match nul, et le premier lutteur qui pose 3 appuis au sol a perdu. Sur une position comme ça, je peux rentrer. Je peux, en levant le bras, je peux rentrer. Lui est comme toi. Essaye d'avoir la position qui est le mieux. D'accord? Tu refuses. Prêt? Lutte! Des règles unifiées, acceptées par la Fédération internationale et les différentes fédérations africaines. Il n'y a pas le feu, il y a 5 minutes de combat là. La vingtaine de présélectionnés nigériens s'imprègnent du nouveau code, d'un état d'esprit plus sportif, où la passivité n'est pas de mise. Il a fallu faire en sorte que l'espace soit bien délimité et également faire en sorte que la durée soit précisée pour être capable par la suite de faire en sorte que plusieurs pays se rencontrent. Parce que le but maintenant de sport moderne, puisque la lutte traditionnelle se veut à la fois un sport moderne tout en gardant sa dimension culturelle, il fallait que sur 4 jours être capable de faire un championnat d'Afrique comme ça va être le cas prochainement. La Fédération nigérienne de lutte et son directeur technique, Ousmane Manga, ont relevé le défi pour briser le carcan de cette discipline. C'est un peu perdre de la tradition, mais c'est aussi essayer de rendre un peu plus universelle la lutte africaine. À l'exemple du judo ou du taekwondo venu d'ailleurs, il faut que la lutte africaine aussi puisse s'imposer au niveau même africain. Nous consommons depuis longtemps des cultures qui nous sont étrangères, notamment le judo, c'est une culture étrangère pour les Africains, mais nous le consommons. La boxe, le football, tout ça, c'est des cultures étrangères. Il faut que nous, les Africains, nous arrivons donc à nous exprimer par rapport aussi à notre culture.